Hi everybody, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je me suis réveillée hyper tard. Je dois quand même me préparer pour aller chez mon père. Du coup, là je viens de finir de prendre mon petit déj. Je vais me préparer, me laver et prendre la route. J'en ai pour 1 heure de route en voiture. Donc je vais faire ça et puis voilà. Je vous cache pas que j'ai la flemme de bouger, je suis hyper fatiguée. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu mes petits frères et ça fait longtemps que j'ai pas vu mon père. Donc je vais profiter pour y aller. Du coup, voilà. Bon, j'ai fini de me préparer. Je suis habillée. Il me reste plus qu'à porter mes chaussures. Donc là, j'ai préparé mes affaires, mon gros baluchon et moi-même. Très bien. À la base, j'étais pas une meuf des casquettes avant. Mais j'ai grandi et j'ai mûri. Donc maintenant, I get it. J'ai capté la vibe parce que c'était de porter des casquettes. Celles-ci, elles sont bien stylées parce que ça, en fait, ça a un rayon UV. Je crois que c'est écrit d'un côté. Il fait la mise au point en haut. Ouais, c'est un rayon UV. Du coup, ça protège du soleil en été. Catch. Catch. Par contre, je suis dans un dilemme. J'ai envie de mettre mes Timberland. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de conduire en Timberland. J'ai envie de porter mes Crocs. Mais si je porte mes Crocs, j'ai la flemme de prendre un sac pour mettre mes Timberland pour aller à l'église de nuit. Faut que j'en rachète des nouvelles d'ailleurs. Elles sont vraiment trop bien ces paires. Pour moi, c'est des paires indémodables. Vous voyez les paires que tu peux mettre, peu importe la période de ton existence, tu peux les mettre. Bah celle-ci, elle en fait partie. Pour moi, il y a celle-ci, les D1. Les D1 aussi, certains modèles sont genre intemporels. Bref, c'est un autre débat. À vrai dire, je suis pas trop une mousseau dans la sape, ni dans les paires et tout. Genre, je m'y connais vraiment pas. Oui, je ressemble à un dinosaure parce que il y a mes mèches en bas, du coup je ressemble à un dinosaure, vous calculez pas. Je me connais vraiment pas dans la sape et tout, mais je trouve ça vraiment trop stylé, les gens qui s'y connaissent. Je sais pas comment expliquer. Pas en mode ah c'est stylé, j'ai envie d'être comme eux, mais en mode c'est vraiment leur passion. Genre comme moi j'ai une passion, le hand et tout, bah eux ils ont une passion, c'est les vêtements, genre c'est les styles, c'est les tendances et tout, et je trouve ça grave stylé. Du coup moi plus tard j'aimerais bien bosser en tant que modèle. C'est pas forcément top modèle genre mannequin, parce que j'ai pas le corps pour, à part bon, c'est vrai que maintenant les standards sont un petit peu en train de changer, et forcément genre si t'as de la notoriété on peut t'utiliser comme mannequin, on va pas se mentir, mais genre être plutôt modèle photo pour des marques et tout, je trouve que ça passerait grave bien. Vous me connaissez, oh. J'aime le feu des projecteurs, j'aime la lumière maman, j'aime la lumière, c'est à dire qu'en fait quand Dieu il a dit que nous sommes la lumière du monde là, il a pas blagué. Moi-même, c'est dans tout ça là même, j'ai envie d'être lumière du monde là. C'est dans tout ça là que je vais être lumière du monde. Ça, c'est vraiment sac de quelqu'un qui s'en va en voyage. De toute façon, c'est gonflé derrière moi. Après, moi, j'ai toujours été une personne, j'ai jamais su voyager léger. Partout où je vais, je suis obligée de ramener 15 000 affaires. Même si je vais pour 2 jours, il faut que j'ai au moins 3 tenues. Comme ça, au cas où si la tenue que j'ai décidé ne matche pas, j'ai quelque chose de rechange. Et franchement, j'ai pas, I'm just a girl. Genre, un autre dilemme, je sais pas si je prends ma gourde. Parce qu'en fait, mon Dieu est grand. Mais en vrai, je bois pas souvent. Et je me dis, ouais, mais peut-être dans la voiture, je vais avoir envie de boire. Je sais que je vais pas avoir envie de boire. En plus, mon père, il m'a... Ah, j'allais oublier. Mon daron, il m'a demandé d'acheter du gingembre. Bon, c'est carré. J'ai aussi pris des chips bananes. Mon amour pour les chips bananes. Il est dans son véhicule, il me regarde. On n'a jamais vu quelqu'un qui mourit. On fait des casquettes là. Maka, attendre un peu d'abord. En fait, quand je voyage, il faut que je sois bien installée. Il faut que je sois au chaud, température 25 degrés dans le véhicule, le GPS bien installé, et puis ensuite, tiens, on allume le moteur. Si tout ça là n'est pas mis en place, ça sert à rien de me demander de partir. Le désarme. Et le départ, j'ai pris le départ. J'ai pris le départ. Je prends littéralement jamais le péage. Parce que avec péage, c'est 1h16, sans péage, 1h18. Il a payé 3 € pour 2 minutes. Pourquoi il a fait ça? Puis même, c'est pas 3 €, hein. C'est 5 € le péage. Eux, ils sont malades. Laissez-moi faire mes 1h18. C'est ma chanson, ma musique. Ou bien, je suis contente, ça fait longtemps que j'ai pas vu mes petits frères et tout. Donc on y est, vu que j'ai 1 heure devant moi, je pense que je vais prendre mon micro et je vais parler. Pas trop parler non plus dans vos oreilles. Un petit chat. Discuter un peu avec vous. Et partager un petit peu avec vous mes pensées du moment. Par contre,
Franchement, DJI, là, la marque du pack Creator que j'ai acheté, la Geosmo Pocket, ils ont créé ce système de... Enfin, je sais pas s'ils ont créé, mais en tout cas, ils ont permis d'avoir ce système d'aimant avec le micro pour pouvoir le mettre genre sur les vêtements. Donc l'aimant, tu le mets en dessous de ton vêtement et le micro, tu le mets par-dessus et ça s'aimante. Mais quelle grâce! Ça évite justement que dans la mesure où on a un vêtement qui remonte assez haut, bah ça frotte contre le cou. Et puis même ça va prendre l'odeur de mon parfum. Pour pomper mon parfum, c'est pas pour que ce soit ça qui sente en fait. Je mets ça en dessous là, et ça, tac, et ça tient vraiment bien pour le coup. Genre là, le truc il est accroché, ça bouge hop. Du coup là, je sais pas, vous m'entendez largement mieux il me semble. Trop bien, trop bien. Toujours un petit chewing-gum pour la route, c'est important. Mais toujours un peu de crème. Mais avec les années, je suis vraiment devenue la routière que je pense être. Genre vraiment, si on regarde mon palmarès de conduite, j'ai plus conduit que certaines personnes qui ont déjà 40 ans. Genre, moi, j'ai roulé Angoulême, Paris, Bordeaux, Paris, Bergerac, Paris, Besançon, Paris, Troyes, Paris. J'ai des longues distances, hein, pas moins d'1h30 quoi. Bon, on va prier avant de partir. Toujours prier avant de prendre la route. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, je te remercie pour cette journée. Papa, permets-moi de faire un bon trajet, d'arriver à bon port, Père éternel. Protège ma voiture, protège-moi, permets-moi de me garder éveillé et lucide jusqu'à l'arrivée. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que ma vie soit une adoration, Père sur la terre, tu mérites les acclamations. Ah, c'est trop beau! Quand je parle à Dieu, moi je sais qu'il m'écoute. Que je me rapproche du Seigneur, que le péché me dégoûte. Alors, depuis tout à l'heure, je dis que je vais parler, mais en vrai, je parle pas. Vous voyez le soleil qui me tape là? C'est pour ça que c'est hyper important de mettre de la crème solaire. J'en mets tous les jours. Dès que je sors, je mets de la crème solaire. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'il vente, je mets de la crème solaire. Le soleil, il noircit les taches. Et puis bon, même, c'est très bien pour le cancer de la peau et tout. Moi, j'ai un problème. Par exemple, vous voyez le mot cancer, j'arrive pas à le dire. Je dis cancer. Et même le cancer, genre la maladie, j'arrive pas à bien dire cancer. Je suis obligée d'accentuer. Sinon, je dis cancer. C'est trop bizarre. Je mélange tout, je ramène tout et puis je vous donne. Si je devais parler d'un truc, c'est que là, par exemple, quand je demande à mon inconscient lors d'une méditation ou d'une visualisation de me mettre dans ces situations-là où je produis du bon, eh ben mon cerveau il bug et j'ai plus tendance à me voir rater un tir, me faire arrêter par la gardienne ou ne pas réussir ce que je veux faire alors que je suis dans mon imagination. C'est pas normal. À un moment donné dans ta carrière, si tu passes pas le cap de te bloquer psychologiquement sur ta réussite, tu vas toujours douter de toi. Comment ça, moi-même, mon propre esprit, je le commande pas. C'est-à-dire que moi-même, je veux voir dans mon esprit que je réussis et puis j'arrive pas à voir. Pourquoi? J'ai compilé un maximum d'actions pour pouvoir visualiser tous les jours. Donc tous les jours, je vais me prendre un moment, 5 minutes, c'est pas énorme dans une journée, pour visualiser ces bonnes actions-là. Et j'ai commencé à le faire du coup en faisant le montage sur 2 jours. Et des fois quand je fermais les yeux, je me revoyais en fait poser ces bonnes actions. Et c'est là que je me suis dit mais ça marche en fait. Like it's giving. Donc dans l'optique que je suis d'atteindre le haut niveau, de devenir professionnel et tout, faut que j'ai confiance en moi sur le terrain. Personne va venir prendre cette confiance-là et l'insérer dans mon cerveau pour que je puisse vraiment débloquer ce niveau-là. Faut que moi-même je puisse me sortir les doigts des fesses comme on dit, hein. Le fait de pouvoir du coup visualiser des bonnes actions que tu poses va te permettre en fait de constater que c'est possible. Si tu l'as fait une fois, tu peux le refaire en fait. Il faut savoir que le corps a une mémoire. Donc ça veut dire que ce que tu as été capable de faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, il sera en capacité de le faire 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Le fait de pouvoir se mettre dans une zone, d'agir vraiment sans réfléchir mais à l'instinct, genre ça relève vraiment de tes capacités, de ce que tu sais déjà faire, des habilités que ton corps a déjà emmagasinées, a déjà enregistrées. C'est comme ça que petit à petit, je pense que je vais pouvoir changer mon mindset. Cette saison, elle a été hyper dure. Et j'ai énormément gagné en maturité et en endurance sur le terrain psychologique. Je parle d'endurance psychologique parce que des fois le match il se joue pas qu'à l'aspect physique en fait. Énormément au psyché. Est-ce que tu es capable de tenir malgré l'adversité? Est-ce que tu es capable de tenir malgré que ton équipe est en train de perdre? Est-ce que tu es capable de te continuer à donner le meilleur de toi-même parce qu'il reste 1 ou 2 buts pour que tu puisses prendre l'avantage? Et c'est vraiment cette mentalité-là que cette saison m'a apprise. J'ai peut-être pas énormément scoré, j'ai peut-être pas été la meilleure buteuse du championnat, mais je sais que je suis énormément sortie grandie de cette expérience-là. Et je continuerai toujours à chérir les personnes que Dieu a mis sur ma voie pour que je puisse comprendre ces choses-là, que ce soit en tant qu'adversaire ou que ce soit en tant que coach. Vraiment, je rends grâce à l'Éternel pour ces personnes qui ont été mises sur ma vie pour que je puisse réaliser ça. À genoux, j'attends que tu me touches. Abba, Père. On ne peut pas.
Ça prend trop de temps. Et puis, il faut avoir du temps. Tu crois que je t'ai pas vu? Il est où ton frère? Hein? Il est où ton frère? Je sais pas. Genre, Crary, où vous êtes caché, je dois vous trouver là. Quoi? Pas plus de cache-cache? Ça t'amuse? Attends, toi, je t'ai trouvé, mais ton frère, il est où? T'as jamais trouvé? Si. Bah, On va chercher Didi. c'est parti. Tu sais où il est? Non, je ne sais pas. Non, mais il peut pas être rentré là. Tu te moques de moi parce que je l'ai pas trouvé. Ah. J'avais dit, il est introuvable. Si, on va le trouver. Moi, je vais le trouver. On va voir. Comment ça, il est introuvable? Didi? It was at this moment that he knew. He fucked up. Donc là, j'ai cru que j'arrivais à le trouver. Du coup, je vous présente Yann. T'as quel âge, Yann? Oh, mais depuis tout à l'heure, t'es dans la caméra. Pourquoi tu te caches maintenant? Depuis tout à l'heure, t'es dans la caméra. Pourquoi tu te caches? Mais il fallait le dire pour aller mon nom. Et ça, c'est Didi. Enfin, Dietrich. Et ça, c'est Yann. Yann, t'as quel âge? 9 ans. Et toi, t'as quel âge? 11. Voilà, c'est mes petits frères. Les plus beaux. Les plus BG. Les gars, mon petit frère qui est là, qui se cache. Elle est plus grandement que moi. Ramène ta main. Quand même, faut dire, est-ce que vous voyez que genre, il a littéralement les plus grandes mains que moi? C'est pas possible. Et toi, Yann? À des gens. Et ça, c'est la main de mon petit frère, mon deuxième petit frère. Et bientôt, il me dépasse. Regardez. En fait, c'est pas possible. En fait, il faut manger tôt. Se réveiller tôt aussi. Comme ça, le mec, c'est... Ah, il faut dire ça pour nous. Eh On se oui. réveille à 17h. C'est les vacances. Vous vous réveillez à 17h, non? Vous avez pas de problème. Ouais. Bon, là j'ai fini de manger. On a mangé tous ensemble dans une grande assiette. Vraiment en mode famille. Et ouais, ça faisait grave longtemps que j'avais pas mangé comme ça avec ma famille et tout, donc c'est vraiment top. Et escalier la dé. Mais souffler comme ça. Mais vous regardez archi mal. Moi je mangeais. Je me suis sentie jugée. Là, il est 21h12, je sais plus. J'ai fait du montage pendant 2 heures quasiment dès qu'on a fini de manger. Là, je vais faire une petite pause. Je vais aller me doucher. Et puis après, sûrement que je vais continuer. Alors du coup là, on a Yann qui a fait un dinosaure. Tu veux nous expliquer ce que c'est? bien. C'est bien écrit dans le Godzilla. protocole que les Ah ouais, appréciations c'est sont Godzilla. Et gratuites. Allez, C'est tout. Oui, Et toi, les Didi? appréciations sont gratuites. Ah ok. Et ça, c'est qui a fait ça? Avec les trucs Ah, d'appréciation, c'est voilà. Diane. Non, pas du tout, c'est Judy ça. Ok. Il m'a dessiné avec des contours ratés comme ça. là. Ah ouais, j'avoue, des contours bien carrés. Hein. Des contours bien carrés. Ouais. Ok. Bon, du coup là, je vais faire la même chose que j'avais fait avec ma mère, mais avec mon père cette fois-ci. Bon, pour le coup, lui, il est en train de faire quelque chose, donc il sera pas dans la caméra, mais vous entendrez sa voix. J'ai un micro si tu veux. Non, avec un faux micro. Eh, faut pas insulter mon micro, hein. Du coup, selon toi, quel est du coup... Du coup, ça fait 20 fois que tu dis du coup, c'est pas ça. Désolée. Allez, le français de France. Ok, désolée. Le côté racisme, même moi-même qui te parle, j'en ai vécu. Ouais. Quand ils te voient, ils pensent que tu es ce qu'eux ils croient. Ouais. Donc tu vois ta tête noire, tu ressembles à rien. Pourquoi ils vont s'asseoir discuter avec toi? Comment ça, tu ressembles à rien? En fait, quand ils te voient étranger, Ouais. pourquoi ils vont s'adresser à toi pour prendre leurs résultats ou te poser des questions et tout ça? Quand on soulève ça là, ça frustre un peu. Bah ouais, c'est clair. Moi, ça me frustre personnellement. Ça frustre, mais quand il y a des choses comme ça. Kelly, on est chanté à la gare du Nord où on prend le train pour aller, le train Thalys pour aller en Angleterre. Alléluia, alléluia. Leur bouche était pointue comme ça. Et les gens rigolaient. Il y a des gens qui sont arrêtés, ils fument tout ça. D'autres,
africains qui étaient très fâchés. Il y a un vieux arabe derrière nos enfants là. On leur a tout expliqué. Mais le blanc est resté derrière l'ordinateur, acheter leur conscience. Non, moi je suis pas Non, d'accord. pardon. Ça c'est un autre débat. Non, On va non. couper la partie là. Faut couper On ça. coupe. Ah, c'est ton avis, t'as le droit de donner ton avis. Faut couper Mais, ça. mais moi, genre, je sais Mais que. vous croyez que la colonisation c'est quoi? C'est ça? Mais la colonisation, non, papa. La colonisation, c'est pas que spirituel. La colonisation, c'est d'abord mental et psychique. Et ils ont utilisé, certes, voilà. ils ont utilisé certes l'aspect religieux pour dominer et asservir. On est bien d'accord. Mais la Bible qu'on lit aujourd'hui, Ouais. c'est pas celle qui était donnée aux esclaves. Hein. Non, C'est mais- bien montré. Non mais monsieur, pardon. Monsieur, Jusqu'à pardon. monsieur. Pardon. I am sorry for that. C'est la colonisation C'est pas la colonisation. ou la reconquête. Moi, pour moi, la colonisation actuelle, elle est plutôt mentale. On sait qu'aujourd'hui, le temps, c'est ce qui nous est compté. Et ils nous achètent notre temps. À travers les applications, à travers les réseaux sociaux, à travers les jeux vidéo, blablabla. Et au lieu d'utiliser notre temps à profit pour pouvoir produire des choses constructives et qui vont nous instruire ou nous aider à nous élever, bah, on utilise notre temps pour faire autre chose ou pour développer eux-mêmes leurs propres entreprises ou eux-mêmes leurs propres commerces et autres. Mais moi, je trouve pas que l'aspect spirituel et religieux soit encore aujourd'hui d'actualité en termes de colonisation. À l'époque de l'esclavage, oui, parce que ça a été falsifié, ça a été utilisé, on est d'accord. Mais depuis l'époque, elle est plus en fait. Tu défends. Mais bien sûr que je défends bec et ongle ma spiritualité, parce que je considère que tous les bienfaits qui sont derrière, vous ne le voyez pas. Et le but premier d'un croyant en Christ, et surtout de quelqu'un qui se dit évangélique ou évangéliste, je ne sais plus comment on dit exactement, Évangélique. voilà, de quelqu'un qui se dit évangélique, bah, c'est de partager la bonne parole en fait et la bonne nouvelle. Donc, logique que ces personnes-là se retrouvent à propager la parole ou à chanter des chants religieux dans des gares ou à interpeller les gens ou autre. Certes, vous considérez ça comme étant, enfin, je dis vous, mais je parle des parents africains en règle générale. Vous considérez ça comme étant vous avez raté vos vies, vous avez rien d'autre à faire, allez chercher du travail. On n'a pas dit que vous avez raté. Bah, Mais vous avez dit quoi? vous êtes colonisé. Mais pourquoi ce serait être colonisé si pour nous, le fait de croire en une chose et de vouloir permettre à d'autres personnes de rencontrer ce bonheur que nous on a eu, c'est de la colonisation? Le mot qui a sorti là. Parce que moi aujourd'hui, si par exemple j'avais pas connu Christ, si j'étais pas dans ma relation avec Christ, il y a des péchés que je continuerai encore. Mais parce que justement j'ai eu une relation avec lui, bah toutes ces choses-là elles vont changer. Donc comment est-ce que moi je peux pas partager mon expérience avec des personnes qui ne le connaissent pas et qui vivent encore dans le monde sans connaître le bonheur que c'est de connaître Christ? Moi c'est vraiment comme ça que je vois la chose. Et il s'agit pas juste de « Ah, je veux que la personne elle se convertisse, non, blablabla ». Moi je veux que les personnes puissent être en paix et être heureux parce que le monde d'aujourd'hui il est dur en fait. Et sincèrement moi je te cache pas, quand t'as pas la spiritualité avec toi, je trouve que la vie, elle est tellement plus compliquée que quand on a une. Voilà, quand tu emploies des termes comme ça, là, je suis d'accord. Mais quand ça devient Christ, je te suis. Bon, toi, t'aimes pas Christ Non. parce que... Non. Pas dire ça. Non, t'aimes pas le Quelqu'un terme met son Christ. enfant au monde, tu dis tu n'aimes pas. Pas quel type ne pas aimer l'enfant des autres. Non. Moi, non, je pas dire, pas Christ. Hein. Non, c'est pas que t'aimes pas Christ. C'est pas Je ne ça. le connais pas, mais. On s'en va en haut. Tu me dis même pas. Non. Flows like a river and never ever seems to run dry. So if all the breath in my lungs, I'll raise a hallelujah. So if all the breath in my lungs, I'll Là, j'ai récupéré mon matcha au lait d'avoine. Je crois que pour une fois, je serai grave à l'heure. D'habitude, j'arrive toujours en retard. Pasteur Pedro, il est trop fâché. Mais là, pour le coup, je serai en avance. Donc, c'est carré en vrai.
Hi everybody. C'était l'intro en fait. Ouais, voilà. Présente enfin gloire. Coucou les trompettes. C'est les choupons pour. Hey Attends, je suis grave gênée. que je vous avais présenté en FaceTime la dernière fois. Enfin, vous la voyez en vrai. Attends, j'ai trop hâte en fait qu'elle sort parce que là, me voir comme ça me gêne. Ah bah quand ça sera sur YouTube, tu vas pas te gêner? Non, Parce que c'est déjà dehors. c'est ça. Ah, là on a fini le culte. Le sujet c'était quoi? Le thème du culte, c'était sacrificateur. Yep. Et donc je fais toujours un petit récap quand je sors de l'église de la prédication. Ok. Elle m'apprend un peu, hein, je connais pas trop. Vous voyez, mais nous on voit pas. Ouais, c'est vrai. Actuellement là on voit Vous pas. voyez pas. Mais là quand vous allez voir la vidéo, vous comprendrez déjà où on en est, non? C'est ça. Bah oui. Puisque T'as là les du coup cheveux ça marrons. fait... Oui, t'aimes pas? Si, j'aime On a bien. la même couleur quasiment. Ok, ça c'est pas à moi. C'est pas t'as acheté. Ça c'est un cadeau qu'on m'a donné de Dieu. Donc du coup oui, le thème de la prédication c'était être un sacrificateur. Ok. Et donc pour être un sacrificateur, il fallait qu'on soit un Un mort. sacrifice. Techniquement, quelqu'un qui est Sacrifice. sacrifice, il est. Mort. J'ai juste voulu aller, tu vois, Un peu plus deep. deep. Voilà. Deeper experience. Exactly. So, du coup, voilà, le principe c'était de comprendre en fait que pour avoir son alliance avec Dieu, il fallait faire des concessions, il fallait arrêter certaines choses. Voilà, en fait, on devait avoir des interdits dans nos vies qui étaient spécifiques à notre alliance avec Dieu. Donc, repentissez-vous les gars, c'est pas trop tard. Sacrifiez votre vie, votre jeunesse, et après les royaumes des cieux. Choisissez un truc qui est très vivant pour vous et donnez-le à Dieu. En fait, quelque chose qui compte pour vous, Exactement. que votre chair désire ardemment, mais vous dites non, comme je crois en Dieu, je crois en son avenir, en sa destinée pour ma vie, bah, je décide de laisser tomber cette Come chose on, pour lui. mommy. Come on! Come on, pray! Come C'est les potes on! comme ça. Ils aiment trop bien ça. Donc du coup, eux... Ouah, présentation de ouf! John, ok. Jean, enchanté, Jean. Du coup, Jean. Non, non, toi, John. c'est Jean en anglais. Lui, c'est Non. John. John. Merci, tu peux. Ah donc, ah mais j'avoue! Ouais. Ah j'avoue! Jean. Jean, in French. Et toi du coup? Hugo. Hugo, très French. Et Wyatt, tu te présentes? Tu t'appelles comment? Wyatt. C'est bien. Waouh! T'as quel âge? Quel âge, bébé? 3 ans. Oh! Marie de Magdala. Mon deuxième prénom. Attends, les musiques, caméra. Mon deuxième prénom, c'est Marie. Enchantée. Enchanté, la pointilline qui pointe. Attention. Hein. Oui, madame. Je vais récupérer ma voiture et on rentre chez le daron. J'ai tellement la dalle. J'ai hyper faim. À part le matcha que j'ai bu à 9h, j'ai rien dans le ventre. Tout près, je te cherchais loin. Maintenant, j'ai des gros comme moi. Aïe 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 aïe, oui cheval.